Salut les bienveilleurs, aujourd'hui encore un tutoriel Obsidian pour résoudre un problème pratique. Nous n'allons pas voir véritablement un plugin, quoique si on va en voir un, mais on va surtout résoudre une question qui s'est présentée à moi ces dernières semaines ou ces derniers mois et pour laquelle je croyais avoir trouvé une bonne solution. Et c'est en découvrant un plugin proposé par la communauté Obsidian que je me suis dit, tiens, est-ce que le plugin dont je vais vous parler aujourd'hui est intéressant ou bien est-ce que j'avais trouvé une solution qui permettait de se passer de plugin? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Alors de quoi s'agit-il? En fait, c'est assez simple. Quand j'utilise Obsidian tous les jours, j'utilise les notes journalières. Et parfois aussi, quand je rédige un projet ou que je le mets à jour, il me vient, ou il me viennent parfois un certain nombre d'idées que j'ai envie de récupérer plus tard. Là, pour le moment, elles me viennent, j'ai pas le temps de les traiter nécessairement tout de suite. Et donc, ce que je veux, c'est les noter pour ne pas les oublier, bien sûr, et ensuite pouvoir les retrouver par après. Alors, quelle solution j'ai appliquée? Eh bien, c'est ce qu'on va voir tout de suite. Alors, nous voilà dans Obsidian. C'est donc le tutoriel sur les checklists. Et voici des exemples de notes journalières complètement, je dirais, farfelues. Voilà le 10 du 1, j'avais écrit une idée de faire le script vidéo du 10 janvier. Et voilà comment j'ai réalisé le problème. Si je mettais simplement ici réaliser un script, c'est plus difficile à retrouver par après. Donc j'ai décidé directement de créer une tâche, d'écrire le libellé et d'ajouter un tag. Ici c'est une idée et en plus d'une manière plus précise j'ai défini des catégories. C'est une idée de vidéo. Ici, j'ai inscrit écrire article 10 janvier. Ça, c'est pour reconnaître le libellé. Et là, j'ai simplement mis idée, c'est-à-dire qu'en fin de compte, c'est aussi une idée, mais ce n'est pas une idée relative à une vidéo. Qu'est-ce qui se passe le 17 janvier? Écrire un article 1 pour faire la vidéo de nouveau. Et là, c'est un article que je veux écrire et j'ai décidé de cataloguer ça comme idée d'écriture. Et j'ai décidé aussi d'ajouter, parce que j'y ai pensé ce jour-là, quand j'ai fait le journal, de faire un tuto. Le 17 du 1, ça c'est pour retrouver le libellé, on va le voir tout à l'heure. Et je l'ai tagué idée vidéo. Même chose pour le 18, relire, etc., etc. Alors ce que je veux faire maintenant, c'est retrouver l'ensemble de ces idées vidéo, idées écriture et idées tout court. Alors comment j'ai fait? Eh bien tout simplement, j'ai commencé par travailler sur, je ne vais pas le mettre là, je vais le mettre ici, l'avantage des tabs et des différents panneaux. J'ai donc fait une liste en utilisant le query d'Obsidian. C'est-à-dire le query d'Obsidian, c'est exactement la même chose que vous pouvez faire quand vous faites un query dans la barre latérale de gauche. Ici, simplement, c'est une syntaxe un peu particulière. Alors, comment ça se passe avec le preview? Je descends avec mon curseur, j'arrive dans le champ et vous voyez les trois, je dirais, apostrophes à l'envers, query, task, to do, idée, moins idées vidéo. Là, je voulais simplement toutes les idées qui ne sont pas les idées vidéo. Ici, j'aurais pu demander simplement task, mais quand je mets task to do, ça automatiquement, ça va filtrer les tâches qui ne sont pas encore considérées comme complètes, c'est-à-dire que je n'ai pas coché comme complète. J'ai demandé donc les tasks to do, vous voyez c'est la même syntaxe que dans la recherche, task to do, deux points, et là je mets mon critère. J'ai mis une parenthèse parce que c'est deux critères que je veux satisfaire en même temps. À la fois je veux que ce soit une idée et deux, je ne veux pas que ce soit une idée vidéo. C'est pour ça qu'il y a le petit signe moins devant la dièse qui se trouve ici. Qu'est-ce que ça donne? Vous voyez le 10 du 1, 23, le 17 et le 18, et j'ai bien écrire article 10, écrire article 1, article 1 pour faire vidéo. C'est une idée écriture, je n'ai pas filtré les idées écriture, donc elles sont là, mais j'aurais pu aussi filtrer l'idée écriture, on va le faire tout de suite. Relire le livre récent catalogué comme idée et description idée. Alors, est-ce qu'on a bien tout? On a faire un tuto. Non, ce n'est pas, on a idée écriture, on l'a là, mais on va le séparer tout à l'heure.
Ici, comme idée tout court, on avait article 10 janvier, et dans le projet C, donc, vous voyez que dans le cadre du projet, j'avais inscrit que je devais ici lire la description super projet numéro C, faire résumé pour vidéo projet C, idée de vidéo, ça ne fonctionne pas. Ce que je peux ajouter ici, c'est un espace, je vais changer dans la syntaxe, j'ajoute moins idée, et alors c'est écriture avec un E accent aigu, je ne sais plus, parfois j'évite d'utiliser les accents, parfois non, parfois oui. Et vous voyez que mon idée d'écriture a disparu parce que j'ai fait un moins, j'ai dit je veux toutes les idées, sauf les vidéos, sauf les écritures. Voilà une bonne solution, en plus je vois le titre du fichier, quand je clique je vais l'ouvrir, c'est très bien, je reviens en arrière. Et maintenant, je vais voir la liste des idées vidéo. Pour ça, je vais simplement aller voir là-dedans. Et qu'est-ce que je vais voir? Task, to do, idée vidéo. Pourquoi j'ai précisé ici le chemin? Mais tout simplement parce que mon réseau de savoir est beaucoup plus vaste et je veux simplement le limiter pour le tutoriel ici à ce folder qui s'appelle 50 tutos, et dans le folder tuto, c'est tuto plugin checklist. Vous voyez que vous pouvez simplement collationner les critères. Task to do 2 points, premier critère idée vidéo, deuxième critère uniquement dans ce chemin, dans ce folder. Et qu'est-ce qu'on voit? On voit qu'on a les idées vidéo, et ici on a une idée vidéo, faire résumé pour projet C. Vous voyez bien qu'il est la pop-up faire vidéo pour projet C, la voici. Donc on a bien exactement tout ce qu'on veut, et il a suffi pour ça, dans les notes journalières ou dans les projets ou dans n'importe quelle note, d'ajouter la syntaxe d'une tâche. Je vous rappelle que pour ça vous créez, là je ne l'ai pas, mais un espace, parenthèse carrée, espace, fin de parenthèse carrée, et dès que je fais un petit espace supplémentaire, je peux écrire mon texte, et ça c'est le style qui va définir le format de ce symbole, de ce sigle qui désigne une tâche. Je l'efface parce que je ne suis pas intéressé. Si je veux maintenant la liste des idées vidéo ou simplement la liste des idées écriture, vous voyez que là j'ai simplement dit idée écriture moins idée vidéo, d'accord, et j'aurai à ce moment-là les idées écriture et pas les idées vidéo, et c'est assez facile. Voilà une première solution sans aucun plugin, simplement avec le query de chez Obsidian. Deuxième chose que je peux faire, c'est utiliser un plugin que moi j'utilise tous les jours et qui est toujours activé, c'est DataView. Alors pour utiliser DataView, je vais reprendre, je ne sais plus où est mon tutoriel, le voici. Je vais prendre maintenant la même chose, on va travailler sans plugin. Enfin, quand je dis sans plugin, c'est sans plugin dédicacé à cette recherche, mais je vais quand même utiliser DataView. Alors qu'est-ce qui se passe? La syntaxe de DataView, vous allez voir dans mes différents tutoriels, j'en ai fait au moins 2 sur DataView. Je dis DataView, je peux dire liste, table ou task, c'est ce que je fais ici. Je demande les tâches, from 50 tutos, c'est-à-dire uniquement dans ce folder-là, where, et là je donne mon critère. 1. Ici, je dois préciser not completed, ça veut dire que les tâches ne sont pas terminées. Je ne veux pas voir les tâches qui sont terminées, d'accord? Et ensuite, qui contiennent dans les tags le tag ID. Qu'est-ce que ça donne? Vous allez voir ici, en fait, toutes les idées, quelles qu'elles soient, et même plus, regardez ici. Script vidéo, c'est bien une idée vidéo, ça contient idée, et donc lui, il ne fait pas la différence. Il va falloir tout à l'heure, éventuellement, qu'on le filtre d'une manière supplémentaire. Mais vous allez voir, tout ne va pas nécessairement se passer comme on le voudrait. Alors pourquoi attraper l'essentiel du projet C? Allons voir ce qui se passe. Attraper l'essentiel du projet C, c'est bizarre parce qu'on a une tâche ici qui n'a pas le tag idée vidéo ni idée tout court et qui pourtant est mentionné. C'est là qu'on va retrouver le premier problème de DataView, c'est que DataView fait une recherche. Donc le critère que j'ai défini ici, c'est regarde dans toutes les notes les tâches qui sont dans ce folder-là, les tâches qui sont dans les fichiers, dans les notes de ce folder-là, qui ne sont pas terminées et qui contiennent file tags. Mais qu'est-ce qui contient
Qu'est-ce qui contient? Eh bien, c'est simplement le fichier qui contient. Ce n'est pas la ligne. C'est-à-dire que DataView ne fait pas des recherches sur une ligne ou sur un bloc. C'est quelque chose qui va se résoudre. On va encore voir tout à l'heure que ce problème va se répéter. C'est que DataView ne travaille qu'au niveau du fichier global. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est que le développeur du plugin DataView est en train de réaliser un upgrade de ce DataView. Ça va s'appeler DataCore et DataCore va travailler sur les recherches au niveau du bloc. Le bloc, c'est-à-dire en fait une ligne ou en tout cas tout ce qui n'est pas séparé par une marque de paragraphe, un retour de ligne si vous préférez. On verra ce que ça va donner. Il a annoncé vers la fin janvier 2023 une première version. Je vais suivre ça de près parce que ça me paraît essentiel. DataView est devenu vraiment un maillon primordial dans un usage, je dirais, intelligent, pertinent, pratique de Obsidian. Mais en attendant, avec DataView, on a un vrai problème. C'est que la recherche se fait au niveau de la note et pas au niveau de la ligne ou du bloc. C'est-à-dire qu'à partir du moment où j'ai une fois inscrit ID vidéo, toutes les tâches vont apparaître dans ma liste. C'est pas exactement ce que j'ai envie pour le moment. Maintenant, on va essayer d'enlever l'idée, c'est-à-dire que je ne veux uniquement que ID vidéo ou ID écriture. On va voir ce que je fais. Je demande dans DataView la liste des tâches. From le folder, rien de changé. Completed, not completed. N'oubliez pas le petit point d'exclamation qui veut dire not completed. And, j'ouvre une parenthèse pour mettre l'ensemble de mes critères de sélection. Les tags ID vidéo et ne contient pas, de nouveau, le point d'exclamation, ne contient pas le tag ID. Qu'est-ce que ça nous donne? Eh bien voilà, on n'a plus rien. On n'a plus rien tout simplement parce que le tag ID est compris dans ID vidéo et donc automatiquement, si tu en enlèves un, tu enlèves tout. Et comme ça, je n'ai pas non plus ce que je voulais. Pourquoi? Parce que ID vidéo, le tag ID vidéo contient le tag ID et donc ça ne marche pas. Je ne peux pas sélectionner. Donc le problème est que DataView travaille au niveau du fichier, de la note. Je ne peux donc pas utiliser pour mon usage, c'est-à-dire je veux extraire de l'ensemble des notes toutes les lignes qui sont des tâches et qui contiennent ID vidéo, ID écriture ou ID tout court. Donc on voit bien que uniquement le query de Obsidian va permettre de faire l'affaire. Alors maintenant, allons voir, et c'est justement ça que je voulais vous montrer, allons voir maintenant ce que fait ce plugin dédicacé justement à retrouver ces tâches. Ce plugin s'appelle Checklist. Je regarde ici, module complémentaire, vous voyez ici, c'est le Checklist qui se trouve ici. Alors regardons à quoi il ressemble, vous voyez que c'est la version ici, je vois peut-être que je peux faire une mise à jour. J'ai une mise à jour, il l'a faite, il l'a faite. Alors regardons les options, une fois que Checklist est installé et activé, je peux préciser un tag name, c'est-à-dire en fait quel est le tag qui va me permettre d'identifier les lignes qui sont concernées par ce checklist. Ici, j'ai donc bien repris la notion de ID. Alors pour ce faire, on garde bien sûr l'ensemble de nos notes journalières, on a différents projets et on va maintenant aller voir ce que donne ce plugin Checklist. Et ici, ça se passe dans la barre de droite où vous pouvez voir qu'en fin de compte, ici, il me propose une information et c'est déjà intéressant, c'est-à-dire que pendant que je travaille, j'ai accès à ma checklist en permanence. Bien sûr, je peux passer dans mon calendrier, je peux revenir dans ma checklist et qu'est-ce que vous voyez? Dans ma checklist, on va regarder dans les paramètres. J'ai précisé que c'est bien le tag ID. J'ai précisé également que c'est uniquement dans tuto. D'accord? Donc c'est uniquement dans celui-là. Je vérifie si c'est bien ça, tuto plugin. Vous voyez, c'est le tuto avec une minuscule, donc il n'a bien pris que ce folder-là. Donc on est bien dans le même critère. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que j'ai, si je reprends maintenant mon checklist numéro 1, c'est avec le query, vous voyez les listes des idées non vidéo, vous voyez ID. Vous voyez ici, j'ai bien 3 idées. ID vidéo,
J'en ai, je ne sais plus combien, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, c'est très bien. Et les idées écriture, je ne les ai pas mises ici, si je les ai mis, oui, voilà, si. Et vous voyez on a exactement la même chose. Ici, ça prend un peu plus de place, mais c'est du fait main, comme on dit, hein. Alors qu'ici, il me le propose de cette façon-là. Si maintenant je clique sur relire les livres récents, c'est fait, vous voyez qu'il disparaît. Et ici, vous avez vu que c'était une idée tout court. Vous voyez que mon idée a disparu d'ici aussi. Pourquoi? Parce qu'ici, j'ai marqué Task to do. D'accord? Et ici, c'est quelque chose qui va faire dans mes options. Je groupe par task, on va le voir tout de suite. Show completed. Non, oui, non, d'accord? Je vais voir les completed et là, vous allez voir que tout va apparaître. Donc, celle que j'ai cochée apparaît. On revient dans les setups parce qu'il y en a beaucoup à voir. Show all to do in file. Show all to do in file. Donc là, de nouveau, ça c'est le même comportement que data view. C'est-à-dire que show all items in file if tag is present. Or only attached to the block. Block, c'est en fait une ligne, en fait c'est séparé par un paragraphe. Donc ici, c'est exactement ce que je veux. Si je fais ceci, eh bien là, je me retrouve dans le comportement de data view. C'est-à-dire, dès que j'ai retrouvé idée dans la note, je donne toutes les tâches. C'est pas du tout ça que je veux. Je ne veux pas voir les completed. Je vais grouper par tag ou par page. Donc quand je fais ça, vous voyez que c'est par page que c'est rassemblé. Et quand je reviens ici, je vais remettre par tag. D'accord? Je peux aussi demander le triage des items de A à Z et comment je vais trier les groupes. D'accord? Look and feel classique, compact, soit, c'est un peu plus serré. Bon, je n'avais pas regardé ça. Ce n'est pas très grave. Et voilà, je ne vois pas grand-chose d'autre. Autre refresh list, ça c'est bien sûr, si vous changez vos notes, eh bien, je voudrais que mon tableau se mette à jour au fur et à mesure. Donc au final, j'avais trouvé une bonne solution avec ce query, mais ça prenait un peu de place. Et je vois que le data view ne convient pas. Peut-être que data core va faire le travail, mais ce checklist, s'il s'agit maintenant d'identifier l'ensemble des tâches, je vois que il va tout à fait faire l'affaire. Alors, je vais ajouter juste une petite dimension. Si je prends le projet A, je vais le mettre ici en bas. Vous voyez qu'en fin de compte, maintenant je vais travailler avec, j'ai travaillé avec ID, vous avez vu, on a travaillé avec ID comme tag tout à l'heure. Je vais simplement maintenant, je crois qu'il faut retourner à la ligne et je vais taper to do. Donc maintenant, je vais intégrer non seulement les tags ID, mais aussi les tags to do. Et vous voyez, là j'en ai beaucoup plus. Et ce qui devient intéressant, c'est que je peux rassembler dans un bloc des idées ou des choses à faire. Ici, c'est un to-do. Et vous voyez que lire description et faire résumé sont dans idées. Lire description, c'est un to-do. Le to-do, est-ce qu'il est? Lire description projet A, faire résumé projet A. Et dans le to-do, ici, rassembler, je ne dois pas copier le tag pour chaque ligne. Je pourrais, mais je ne dois pas le faire. Donc ça peut être puissant, où je rassemble à l'intérieur de la note, c'est une question de formatage, mais vous voyez que ça marche aussi bien dans ce formatage-ci, et j'aurais pu ajouter affaire ou début, je peux ajouter tous les tags que je veux. Et vous voyez ici, ça fonctionne, vous avez la liste des to-do, et vous avez la liste des idées. Ici, on n'a que des idées. Ici, on a des to-do, et on retrouve l'ensemble ici. Voilà ce que je voulais vous montrer. Moi, c'est un outil très très pratique dans mon usage régulier et journalier. Je pense que je vais mettre en place une dynamique pour utiliser ce checklist. J'ai cru très longtemps que je pouvais me satisfaire des autres solutions et c'est vrai qu'avec Query, ça fonctionnait. Donc pour le moment, dans mes checklists opérationnelles, je dirais dans mon réseau de savoir que j'utilise tous les jours, j'utilise les queries pour le moment, mais je dois avouer que cette présentation me plaît beaucoup et j'aime bien cette idée qu'il apparaît dans ce tab de droite, là, dans cet onglet à droite, de manière à ce que je puisse le rassembler en permanence. Quand je le ferme, je peux travailler, puis je dis tiens, qu'est-ce qu'il me restait à faire? Et je peux voir, et puis quand j'ai trouvé la chose à faire, je la supprime, et c'est comme ça que les choses avancent. Donc c'est ça que je vous conseille de faire.
Ça vous permet de saisir à tout moment quand vous êtes en train de rédiger une note, c'est-à-dire une note journalière ou bien un travail dans une note, un programme, tout ce que vous voulez. Vous créez une tâche, vous ajoutez le libellé et vous ajoutez le tag to do, idée, affaire, tout ce que vous voulez. En fait, tous les tags que vous avez définis ici, bien sûr. Et vous avez automatiquement, grâce à Checklist, vous avez l'ensemble. Si maintenant ici j'ajoute, vous avez vu, ça ne m'a coûté rien d'ajouter to do. Pour faire la même chose avec mes queries, je devrais aller voir dans chacun des queries. Si je regarde dans ce folder-ci, sans query, avec query, vous voyez que je devrais changer, là il y en a 1, 2, 3, je devrais changer 3 fois. Donc ça, c'est pas nécessairement très très pratique, mais ça fonctionnait jusque-là pour moi. Maintenant, je vous conseille de découvrir ce plugin Checklist. Mettez-moi en commentaire si vous avez l'intention de tester ce plugin Checklist, si ça marche, quelles sont vos remarques et si vous aviez besoin déjà de cette option qui consiste à essayer d'ajouter un peu partout comme ça des choses à faire, des idées qui vous viennent au vol et que vous pouvez quand même, que vous voulez quand même récupérer, parce que noter une idée c'est bien, mais si après elle disparaît dans le fin fond de votre réseau de savoir, ben ça sert à rien, n'est-ce pas? Donc bonne exploration, un petit like, un petit commentaire ou abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et à très bientôt, ciao!